Le Royaume des Abysses est ce que beaucoup de personnes appellent comme l'un des films d'animation les plus impressionnants qu'ils aient vus de leur vie. Ça s'appelle comme ça, Le Royaume des Abysses. C'est un film chinois, ils ont mis 7 ans à le faire. Et visuellement, c'est une claque pour beaucoup de personnes. C'est incroyable techniquement, c'est dingue. Et je suis d'accord, c'est techniquement incroyable. Mais ça s'arrête un petit peu là, me concernant. Alors le problème, c'est que techniquement, j'aime bien, c'est vraiment impressionnant. Mais il y a un truc où ça fait vraiment très démo technique, plus que film en soi. Il joue beaucoup sur les lumières, il joue beaucoup sur justement les cheveux, il y a un effet très 3D au truc qui ressemble un peu à des IA. Ils ont pas utilisé d'IA, mais du coup si ça ressemble à une IA, c'est un peu la même chose. C'est dur de s'attacher au personnage d'après moi, c'est assez compliqué. C'est une overdose visuelle de matériaux flasques plutôt que d'un film en fait de manière générale. C'est une très belle démo technique de ce point de vue-là. Oui, c'est un trip psychédélique à certains moments, mais pas assez. D'après moi, ça aurait été bien meilleur si ça l'était. C'est trop long. Franchement, je me suis carrément ennuyé durant tout le film, c'est un vrai problème. S'ils auraient pu enlever 20 minutes, ça rallonge, ils essaient de surprendre, ça marche pas très bien d'après moi. Ça manque de poésie, clairement, je trouve. Il y a très peu de moments que je trouve incroyables, mythiques, tu t'attaches difficilement au personnage. Ouais, il y a plein de soucis, il y a des thématiques intéressantes et importantes par contre, comme la dépression, le divorce, la solitude, ça c'est cool. Mais t'as l'impression de voir une sorte de Ghibli chinois fait par une IA, quoi. Et ça, c'est problématique. Ouais, 7 ans pour ça, il y en a qui vont adorer, et globalement les gens adorent, mais j'ai personnellement été très déçu, et je pense qu'en termes d'animation, parfois, en faire moins, c'est en faire plus. Et là, typiquement, c'est l'exemple parfait. Et si vos rêves devenaient réalité? 你好，大家，我刚才看了《Royaume des Abysses》et c'est à peu près tout le mandarin que je vais pouvoir aligner pour cette vidéo. Donc je viens de sortir du Royaume des Abysses, film d'animation 3D chinois sorti là. C'est d'une beauté extraordinaire. Déjà, dès le début, on est frappé par la beauté des images, qui sont une imagerie incroyable, c'est bourré de couleurs, de mouvements, extraordinaire. Il y a... Au début, l'histoire, même pour l'essentiel du film, honnêtement, j'ai pas bien vu où partait l'histoire. Je me suis même demandé s'il y avait pas une espèce de sous-texte que je captais pas parce qu'il y avait peut-être des références spécifiquement chinoises. On sent qu'il y a énormément de références au folklore chinois. Et du coup, je me suis dit, ça va être encore un de ces films. Il y a beaucoup de films dans le cinéma chinois un peu pop. Il y a pas mal de films comme ça qui laissent complètement l'histoire de côté, puis qui part un peu, qui s'amuse beaucoup avec, qui part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que le film, il a une trame qui a l'air complètement surréaliste pour l'essentiel du film. Mais je me suis dit, c'est tellement beau que à la limite, on s'en fout complètement de l'histoire. Mais en fait, non. En fait, il y a bien une trame, un thème, et alors le thème, il vous tombe dessus. Et c'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. Vraiment, un 10 sur 10, chef-d'œuvre. Extraordinaire, extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Je suis encore sous le coup d'émotion, honnêtement. Vraiment magnifique. Je viens de sortir du film Le Royaume des Abysses et quelle dinguerie! Ce film possède une direction artistique et un style d'animation que je n'avais jamais vu avant. C'est dynamique, c'est ultra coloré. Le film a pris 7 ans de production et on comprend tout à fait pourquoi. On y retrouve des inspirations de l'art traditionnel chinois et de peinture de Van Gogh. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille de 10 ans qui va se retrouver aspirée dans les abysses et elle va rencontrer un capitaine qui est à la tête d'un restaurant. Cette jeune fille est poursuivie par un fantôme rouge et il va leur arriver des emmerdes. Outre la prouesse technique du film, il y a un scénario qui tient très très bien la route. Ça parle de santé mentale et de deuil sous une forme assez simpliste, mais c'est putain d'efficace. Vous pouvez me juger, mais j'ai eu une petite larme pendant le film. C'est une grosse claque de ce début d'année et préparez des mouchoirs parce que vous en aurez besoin. J'ai rattrapé le Royaume des Abysses. Bienvenue dans un monde merveilleux.
Et si vos rêves devenaient réalité? La légende du restaurant des abysses. Bonjour, y a quelqu'un? Sorti le 21 février 2024 en France, un an après la Chine, nous avons l'occasion de découvrir le film de Tian Xiaopeng, Le Royaume des Abysses. La petite Shen-Chu part en croisière avec ses parents et un jour elle est victime d'un accident et va passer par-dessus bord. Et c'est exactement 2 films avec Royaume au mois de février et 2 films qui abordent un enfant qui passe par-dessus bord. Du coup, cette petite fille va essayer de s'accrocher à la vie comme elle peut et va se retrouver dans un royaume imaginaire, un royaume sous l'eau, le royaume des abysses, où elle va rencontrer Nae qui est chef d'un restaurant. C'est un restaurant qui bouge sur l'eau, c'est un bateau-restaurant, un peu comme le baratier dans One Piece. Et du coup, elle va finir par se prendre d'affection par rapport au reste de l'équipage. Et puis un peu après, mais Nae va s'attacher aussi à elle, alors qu'au début, il est un peu réfractaire à la relation avec elle, pensant qu'elle apporte le malheur. Et en fait, oui, Shen-Chu est suivi par ce qu'ils appellent le fantôme rouge. Et c'est pas exactement ce que c'est une sorte de fluide mouvant qui n'a pas de réelle apparence et qui passe son temps à suivre Shen-Chu à travers l'histoire. Je pense pas être aussi extasié que si j'avais fait la critique directement, mais c'est un super beau film, vraiment. C'est un film incroyable. Heureusement qu'il est sorti en France. Je veux dire, une qualité d'animation de ce calibre, c'est très très rare. C'est même pas fait par les gros studios qu'on connaît, ou alors ils poussent pas à ce point-là. Il peut y avoir des trucs qui peuvent être un peu épileptiques, ça part un peu dans tous les sens. Ils ont mis énormément de moyens et ça se ressent. Une particularité du film, si on va aller directement sur la direction artistique et la direction d'animation, c'est qu'en fait, le chara-design, la modélisation 3D est assez réaliste et l'animation en elle-même est très cartoon, qui va même s'inspirer, je pense, c'est un hommage à l'animation qu'on peut retrouver dans les films de Miyazaki, dans les Ghibli. D'ailleurs, ce film a beaucoup de points communs avec le voyage de Chihiro et je préfère voir ça comme un hommage. Typiquement, Shen-Chu, quand elle se balade dans le restaurant, se déplace d'une manière qui ressemble beaucoup à la façon dont Chihiro se baladait dans les stations thermales. Par rapport à la fin, je l'avais vraiment pas vu venir, c'est vraiment une ode au rêve, c'est une histoire incroyable, c'est pas un scénario non plus hyper original, hyper fou, mais c'est assez bien amené et il y a beaucoup de prises de risques et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vous encourage à aller voir Le Royaume des Abysses parce que un film de ce calibre-là, d'une origine autre que américaine, c'est très rare d'en avoir. Donc du coup, allez-y. Je vous conseille le film d'animation chinois Le Royaume des Abysses. Ce film m'a beaucoup rappelé l'univers du studio Ghibli, notamment Le Voyage de Chihiro, et c'était juste incroyable visuellement parlant et même scénaristiquement parlant. L'histoire est juste folle. La révélation aussi de ce film, et j'en ai pris plein la vue. C'est rempli d'émotions également et franchement, si vous avez envie de voir ce genre de film ou en tout cas vous changer les idées avec ce genre-là, je pense que vous ne serez pas déçus. Allez voir le film Le Royaume des Abysses. Salut toi, comment tu vas? Mais Babi, Ilou Babi. Oh regardez, c'est Babi. Coucou. Ça va mon Babi? Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce temps pluvieux? Oh, un magnifique temps, ouais. On va au cinéma. Et on va voir quoi? On va voir Le Monde des Abysses. Le Royaume des Abysses. Royaume. Et on vous raconte. Et voilà l'affiche. Je pense qu'on va passer un bon moment et on rentre sur la musique de Jurassic Park. C'est bon mon Babi, on a fini la séance. Alors c'était comment? C'est très très beau, c'est poétique, les dessins sont magnifiques. L'animation est géniale. Ouais, on se croirait dans une peinture vivante, c'est vraiment très très beau. Oui, c'était très joli et c'était très imagé, magnifique, très japonisant. Même, on pourrait croire que c'est un Ghibli. Exactement. Et vraiment, on a adoré et on vous le conseille. Si vous pouvez, allez le voir. Et on vous souhaite une bonne soirée. Des bisous. Tu veux regarder un nouveau film au cinéma? Alors si t'aimes Le Château Ambulant et Le Voyage de Chihiro, j'ai ce qu'il te faut. Je vais vous parler du Monde des Abysses. Pour moi, Le Voyage des Abysses, c'est un film très profond. Ça met en scène une fille qui... Sa mère, elle est partie et qu'elle va essayer de retrouver sa mère. Et elle va se retrouver dans plein de situations pour retrouver sa mère, jusqu'à quitter la terre ferme pour aller au monde des abysses.
C'est un film qui, je trouve, c'est genre très bien illustré. C'est très bien raconté et genre voilà quoi, c'est hyper trop bien. Donc n'hésite pas, c'est un cinéma aujourd'hui, j'y suis allée tout à l'heure aller le regarder et je l'ai trouvé mais pépite, c'est vraiment incroyable. Donc voilà.